Bonjour à vous, amis Bélier, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour ce début de mois de septembre, pour la rentrée. On va voir un petit peu ce que ça vous réserve. Pour les personnes qui me connaissent maintenant, vous le savez, hein, je tire les cartes du tarot avant parce que je laisse les cartes sauter et que parfois ça peut prendre beaucoup de temps. Alors, je vais travailler un petit peu différemment désormais. C'était un petit peu la surprise que je vous réservais pour la rentrée justement. Je vais séparer désormais le côté un petit peu général du côté sentimental. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas un tirage qui va pas parler sentimental, hein, parce que dans le tarot, de toute façon, il y a les coupes. Et on ne peut pas, si on est clairement sur un tirage orienté sentimental, il sera sentimental. Mais je ne vais pas faire ni mon chakra du cœur, ni mon oracle des ombres. Le domaine sentimental, je vous réserve une autre vidéo spéciale qui traitera de ce domaine-là. Ce qui fait que là, je m'arrête au tarot, au petit Lenormand. Et puis, pour débuter le tirage, je commence avec une carte de mon oracle du messager pour voir ce qu'il a à vous dire. Donc, c'est parti, amis Bélier. On y va pour vous. On va voir déjà ce que l'oracle du messager a à vous dire. Ok. Soyez patients, les amis. Donc cette carte-là, c'est un conseil, voilà, je pense qu'on ne peut pas faire plus clair. On va voir de quoi parle votre tirage. On vous demande d'être patient, que les choses vont se régler, mais c'est votre carte conseil pour ce début de mois de septembre. Faire preuve de patience. On va voir pourquoi, on va voir si ça se rejoint, si ça se recoupe avec le tarot. Donc on y va, c'est parti pour le tarot. Alors, dans l'état d'esprit ici, on commence avec le 7 de coupe. On voit ici que certains béliers ont des envies, des tentations peut-être, ont tendance à la rêverie, en tout cas, à rêver d'avoir certaines choses. Il peut y avoir l'idée quand même d'être dans les illusions aussi avec cette carte, mais là, dans l'état d'esprit, on peut plutôt... Pour moi, on est sur quelqu'un qui a tendance à la rêverie. Qui a tendance à la rêverie, qui a des envies, qui a des tentations. Il peut y avoir l'idée aussi de quelqu'un qui hésite beaucoup, hein, entre plusieurs possibilités. Et qui a peut-être aussi, justement, le besoin de faire le tri entre ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas. Ça, c'est ce qui ressort de l'état d'esprit. Sur les énergies du passé, on a le 2 d'épée. Alors, par le passé, on voit ici que pour certains d'entre vous, on est encore sur peut-être une hésitation, des problèmes de choix avec cette carte. Peut-être qu'on se sentait tiraillé entre deux possibilités. Peut-être qu'on a eu par le passé ici une décision difficile à prendre. Il y avait des doutes en tout cas, il y avait des blocages, ou peut-être qu'on se sentait dans une impasse et ouais, il y a l'idée quand même d'avoir plusieurs choix qui s'offrent à nous, mais de se sentir un petit peu dans une impasse, hein, de se dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui est le mieux pour moi, est-ce que je prends telle décision ou est-ce que je prends telle autre. Là, on est sur deux cartes qui se rejoignent beaucoup par rapport à ça. Énergie du présent, donc pour ce début de mois de septembre, le magicien, arcane majeur, c'est bien. On vous voit essayer de reprendre votre vie en main, je vais dire ça comme ça. Essayez d'avoir toute la concentration nécessaire, essayez de reprendre votre pouvoir, essayez d'être comme ce magicien, d'avoir toutes les cartes en main et d'essayer de les utiliser à bon escient. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un message fort, mais important. Avoir l'énergie du magicien, c'est une bonne chose. Parce que ça montre que vous allez justement essayer... Je ne dis pas que vous allez nécessairement réussir, mais vous allez essayer, en tout cas, comme le magicien, d'utiliser les choses, toutes vos cartes en main, on va dire, pour arriver à vos fins, arriver justement à quelque chose d'équilibré et... Ouais, pouvoir, concentration, le magicien, c'est une bonne énergie.
Alors, énergie du futur, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est un personnage qui est un petit peu impulsif, hein. Mais je ne suis pas très surprise parce qu'on est sur les énergies des béliers. Donc, vous, bélier, ça correspond totalement. C'est une carte qui vous va très bien, celle-ci. Donc, on est un petit peu sur de l'impulsivité. Il y a la mise en place d'actions, je pense. Je pense, hein, de toute façon, qu'on est sur la mise en place d'actions ici, sur ce mois de septembre, début de mois de septembre. Parce que c'est un cavalier, donc comme tous les cavaliers, c'est la mise en place d'une action. Donc, le souci que j'ai un petit peu avec le cavalier d'épée, c'est que déjà, donc, il a tendance à être un petit peu impulsif, c'est-à-dire qu'il a impérativement envie que ce qui l'obsède soit réalisé. Donc, dans ses connotations positives, on va dire qu'il a la détermination pour que ça se fasse, il a la force, il a la volonté, il a l'envie de réussir en fait. Le seul point un petit peu négatif qui peut vous, comment dire, vous porter préjudice, c'est que le cavalier d'épée est un petit peu impulsif. Il a tendance à foncer justement sans réfléchir. Il a tendance à foncer comme les béliers que vous êtes. Voilà. Donc, bon, faites quand même attention parce que si vous avez le magicien, c'est très bien. Mais l'impulsivité, parfois, peut aussi poser problème. Donc, bon, après, ça, c'est juste un conseil que je vous donne. C'est pas un ordre à recevoir. Mais parfois, il y a certaines choses qui doivent se traiter avec un petit peu plus de retenue, même si on peut avoir quand même le sentiment que ça fait un moment que c'est comme ça, qu'il y a des soucis de choix à faire ou autre et que vous en avez peut-être marre. Là, bon, faites attention quand même. C'est très bien d'avoir la volonté d'eux, hein, c'est très bien d'avoir la force, la détermination, mais l'impulsivité, parfois, là, surtout avec la carte conseil, soyez patient, ça rejoint très bien, je trouve. Ça rejoint très bien parce qu'on vous dit, oui, bon, soyez patient, les choses vont se faire, mais ne vous montrez pas trop impulsif, trop précipité dans les décisions que vous allez prendre. Voilà, je vais le traduire comme ça. Ici, du coup, on peut vraiment l'adapter à tout, hein, que ce soit sentimental, que ce soit personnel, professionnel, financier, peu importe. C'est un tirage, pour le coup, complètement général, je trouve. Ici, sur votre défi, on a l'étoile. Donc l'étoile, sur le défi, c'est de vous retrouver dans des énergies d'amour inconditionnel de vous-même, amour inconditionnel vis-à-vis des autres. C'est essayer de travailler un petit peu votre spiritualité aussi pour vous connaître un petit peu mieux profondément, si je peux dire ça comme ça, mieux votre être intérieur. C'est vous montrer plus ouvert aussi. Et évidemment, l'étoile, c'est aussi traiter les choses avec calme. Du coup, je rigole parce que le tarot est vraiment fabuleux quand même. Là, il vous dit, bon, traitez les choses avec calme. Et évidemment, le défi, c'est de réussir. De réussir à aboutir à ces résultats, mais en traitant les choses calmement. Et justement, là, on a 2 cartes quand même qui vous conseillent de rester calme et de garder ce côté déterminé, etc., qu'a le cavalier d'épée, mais pas ce côté impulsif, justement. On vous dit de faire attention par rapport à ça. Vos forces, on a le valet de denier. Donc, alors, le valet de denier, c'est marrant parce que c'est un personnage qui est patient. Donc, je pense qu'en fait, cette patience, vous avez la capacité en vous, hein, de la travailler, vous voyez. En dehors de ça, vos forces, c'est la curiosité, c'est d'être appliqué, studieux ou studieuse dans ce que vous faites, d'être enthousiaste. C'est quelqu'un aussi de très stable, hein, le valet de denier. Et en dehors de ça, il est assez fort intérieurement. Ce qui confirme quand même ce qu'on voyait avec la force de volonté de ce cavalier d'épée. Ouais, on ressent quand même une force intérieure en vous, hein, la capacité de gérer les choses. Il y a encore aussi l'idée de désir ou de rêve avec cette carte, hein. Donc ça rejoint aussi quelque part cette énergie de 7 de coupe qu'on a. Je me rends compte que j'ai remonté un peu trop les cartes. Alors,
En issue, on a le cavalier de bâton qui a sauté à l'envers. Beaucoup de cavaliers et de... On a 2 cavaliers, un valet ici. Et ça me fait rire que le cavalier de bâton sorte à l'envers parce que justement à l'envers il parle d'impulsivité. C'est rigolo. Bon, en dehors de ça, on voit qu'il y a quelque chose qui prend du retard pour vous. Ce qui vous met dans des énergies un petit peu de frustration sur ce début de mois de septembre. Peut-être un peu de colère aussi ou des choses qui vous agacent. Le cavalier de denier, il a du mal à supporter de ne pas réussir à faire ce qu'il a prévu de faire. On retombe quand même sur quelque chose d'assez proche de ce cavalier d'épée, hein, je trouve. Hein. Et du coup, bon, il y a des choses qui échappent à son contrôle au cavalier d'épée, au cavalier de bâton, pardon, quand il sort en inversé. Il y a des choses qui sortent, qui manquent de contrôle, quelque chose sur lequel il n'arrive pas justement à avoir le contrôle. Et c'est un petit peu ce qui peut vous mettre dans des énergies d'agacement, de colère. En dehors de ça et de son impulsivité, c'est aussi un personnage impatient, hein, de toute façon, qui a envie que les choses bougent. Et on ressort quand même quelque chose de très fort par rapport à ça, l'envie que les choses avancent. Hein. Mais en dehors de ça, c'est aussi un personnage assez pessimiste ou qui a tendance à perdre sa confiance en lui. Mais j'ai la sensation que ça fait un moment que certains béliers ici attendent que quelque chose bouge. Et peut-être que vous avez eu des choix à faire, que vous avez fait des choix ici, et donc vous avez fait les démarches dans ce sens. Et là, peut-être que les résultats mettent du temps à arriver, les réponses mettent du temps à arriver. Et là, on ressent quand même de la colère, on ressent quand même de l'agacement, on ressent de l'impulsivité, on a envie que ça aille, on a envie que ça avance. Ouais, vraiment, ça ressort énormément ici. En dos de deck, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est tout ce qui est douleur, souffrance, ou se sentir rejeté, ou dans la solitude. Je sais pas pourquoi elle ressort celle-ci en... N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous ici, les amis. Mais ouais. Ici, on peut être sur quelque chose qui vous fait mal au cœur depuis un moment aussi. Hein. Quelque chose qui vous affecte sentimentalement parlant. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va passer donc au petit Lenormand, les amis. Soyez patients. Je pense que l'univers vous prépare des choses, mais ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps que prévu. Vous voyez ce que je veux dire? Là, l'univers vous dit faites preuve de patience, ça va venir, même si ça fait un moment que vous attendez. Alors, qu'est-ce qu'il va nous réserver, ce petit Lenormand? La lune ressort l'intuition. Alors, tout à l'heure, c'était pas la lune, hein, mais... On va regarder déjà à la coupe. Vous voyez, il y a la période de doute qui se dissipe, qui va se dissiper, ça va arriver. Alors, la consultante, le nouveau départ, l'arrivée d'une nouvelle personne, un nouveau travail, des nouvelles, des courriers justement qui arrivent peut-être aussi. Ouais, moi je dirais, alors ici on peut voir l'arrivée peut-être d'un nouvel amour, pour certains. On peut voir l'arrivée peut-être d'un contrat signé, où il est question ici peut-être de signature, hein, d'engagement, donc peu importe par rapport à quoi, que ce soit professionnel, financier, peu importe, mais c'est une possibilité ici. Alors, allez, on va y aller. Hop, c'est parti. Bon, la consultante ressort. Les masques, le renard. Je vais décaler cette carte du coup. L'étoile encore. On a l'étoile. On voit quelqu'un qui se cache
derrière un masque qui ne se montre pas tel que vous vous ressentez. Si vous êtes une femme ici, c'est vous qui ne vous montrez pas sous votre vrai jour. Alors, c'est pas que vous dupez votre monde, hein, mais en fait, vous cachez derrière un masque, tout simplement. Vous intériorisez beaucoup, à mon sens. Ici, on pourrait voir quelqu'un qui intériorise beaucoup dans son travail. Pourquoi pas? Ou alors, c'est en relation avec le travail. Il y a peut-être quelque chose qui vous peine, qui vous attriste, et vous montrez un visage rayonnant en public, et en fait, par rapport à ça, il y a quelque chose qui vous chagrine. En dehors de ça, si c'est pas un travail, ça peut être une personne qui se cache derrière un masque et qui avance prudemment, qui prend son temps, qui prie sa bonne étoile, qui a des vœux, des envies, des réalisations, des souhaits. Mais avec l'étoile, on est sur quelque chose quand même de pas mal, hein, parce que c'est croire en sa bonne étoile, en fait, tout simplement, c'est pas mal, hein. Donc c'est bon. L'étoile, du moment qu'elle ressort, c'est la reconnaissance qui va finir par arriver, c'est un apaisement qui va arriver, c'est une guérison, pourquoi pas. Il y a encore la notion quand même d'optimisme dans ce tirage. On vous sent fidèle à vous-même quand même. Mais actuellement, vous voyez, vous êtes un peu perdu. C'est pour ça que vous vous cachez derrière un masque. Vous êtes un peu perdu. Ce que vous souhaitez, c'est une amélioration. C'est justement là, c'est marrant qu'on ait l'étoile et l'encre qui sortent l'une à côté de l'autre, parce que l'encre, c'est aussi justement le calme, l'apaisement. Là, on voit qu'il va y avoir quelque chose qui va bouger, une amélioration, mais peut-être plus sur la saison prochaine. Donc la saison prochaine, c'est l'automne. L'automne est sur fin septembre. Il faudra voir ce que les énergies disent sur cette fin septembre, justement. Là, il peut y avoir des conflits avec un ami, pourquoi pas, qui arrive. Ou alors c'est des conflits avec vous-même, hein. Vous êtes fidèle à vous-même et en même temps, quelque part, on pourrait voir une personne ici qui s'auto-fustige. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, concrètement, vous vous sentez par moments quand même un petit peu au fond du gouffre. Mais ce qui est bien avec le puits, c'est que quand on est tombé trop bas, on n'a plus qu'une seule solution, c'est de remonter, c'est d'aller vers l'amélioration. S'il n'y a pas de conflit avec un ami ici, on pourrait voir quand même un conflit avec un homme, hein. Donc là, si vous êtes un homme, après les énergies, c'est pareil, ils sont interchangeables. Vous pouvez très bien vous reconnaître dans les énergies féminines ici et que votre féminine soit là, hein, à la place de l'homme, hein. À vous d'adapter de toute façon à votre situation. Quoi qu'il en soit, on a la loupe. Donc, il y a des choses que vous examinez de près ici. Il y a des choses que vous examinez de près. Vous avez besoin d'avoir une nouvelle vision plus claire, plus saine des choses. Vous voyez, c'est marrant parce qu'on vous sent tourner en rond quand même. On vous sent tourner en rond, on vous sent bloqué dans une impasse. Ça rejoint un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure sur le tarot. Et vraiment, ce que vous avez envie, vous, aujourd'hui, avec les lys, encore une fois, ça renforce cette idée d'avoir envie de calme, de sérénité, que les choses soient posées, j'ai envie de dire, de façon peut-être définitive, ou que vous soyez tranquille par rapport à ça. Parce que là, on voit des nouveaux projets quand même. Une amélioration, des nouveaux projets, des nouvelles possibilités. À moins que ce soit... Alors ici, l'homme pourrait être aussi, si vous avez un enfant, alors un adolescent. Voilà, on pourrait être sur un adolescent aussi, pourquoi pas ici. Je donne toutes les traductions possibles comme d'habitude, hein, mais après c'est à vous de reconnaître où vous vous situez, hein. Quoi qu'il en soit, on vous sent un petit peu perdu par rapport à cette potentialité de retrouver ce calme ici, cette satisfaction, cette sérénité, cette paix. On vous sent un petit peu dubitatif par rapport à ça. Beaucoup de stress, hein, qui ressort malgré tout. Et là, soit vous vivez, je vous dis, avec, pourquoi pas, vous êtes peut-être en couple et vous avez peut-être des enfants. Soit vous avez un adolescent qui vient
le travail d'un adolescent qui vous tracasse, ou ici on pourrait voir un adolescent, enfin, ou un jeune adulte qui vit encore avec vous, qui va avoir une amélioration au sein de son travail aussi, pourquoi pas. Hein, encore une fois, je sais que j'ai tendance peut-être pour certains à partir loin, mais je préfère donner toutes les possibilités de traduction. Hein. Et en dehors de ça, sinon on vous sent grandir progressivement, ce qui est renforcé entre l'amélioration qu'on voit là et du coup l'enfant. L'enfant, il grandit d'une situation, il apprend de nouvelles choses. C'est un renouveau qui se prépare, je pense, quand même pour vous, parce que les deux cartes sortent ensemble. Mais en attendant, vous voyez, il y a quand même quelque chose qui vous ronge. Parce que les souris rongent tout ce bonheur potentiel, toute ce calme, toute cette sérénité potentielle, parce que les soucis prennent le dessus. Bon, il y a le temps qui vient, donc ouais, la patience. Le temps qui arrive, le succès arrive. Mais vous voyez, il y a un blocage encore sur ce succès, sur cette réussite. Bon. Il y a la fin quand même de la période de doute, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La fin de la période de doute va arriver. Le soleil est là en centre, donc la seule chose qu'on vous dit, c'est ne vous inquiétez pas, ce soleil est là. Pour l'instant, il est bloqué. Certes, il est bloqué. Mais la fin d'une situation va arriver. Les doutes vont finir par se dissiper. Vous voyez, dans la continuité, on a le cercueil, la fin. La fin de quoi? La fin de cette zone d'ombre pour aller vers la lumière, en fait. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Ce soleil est là en plein centre et il va venir éclairer les choses, mais ça va prendre du temps, parce qu'il y a des blocages encore à traverser, parce qu'il y a des choses encore à faire. Et voilà. Et on finit avec le pont, les amis, qui représente justement le fait de franchir les obstacles. Donc c'est ce que je vous dis. Pour arriver à ce succès, pour arriver à cette réussite, cette joie, cette plénitude, il y a encore des obstacles à franchir. Il y a encore des obstacles à dépasser. Il y a encore devoir franchir un fossé, mais le succès est là, le succès arrive. Alors, je pense que ce ne sera pas sur ce début de mois de septembre. Je suis désolée. Pour moi, je pense qu'on verra comment ça parlera plutôt sur les énergies de fin septembre. Parce qu'on est quand même sur la prochaine saison, on a le temps. Donc moi, je vois ça comme ça. En dos de deck, on a quand même, ceci dit, le vaisseau qui montre que les choses vont avancer. Et voyez, derrière, il y a les nouvelles, etc., qui viennent de lieux publics, pourquoi pas. Une solution par rapport à des signatures et les nouvelles qui ressortent. Hein. Mais ce sera dans la suite pour moi. Ce sera dans la suite. Voilà les amis. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. Je vous souhaite quand même un bon début de mois de septembre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux également. Hein. Instagram, Facebook, c'est gratuit aussi. Et puis écoutez, on se retrouve de toute façon très vite pour votre guidance sentimentale pour le mois de septembre. Et puis en milieu de mois évidemment pour faire le point sur les énergies de fin septembre. À bientôt les amis.